Voici Stratégie à faire, podcast pour les entrepreneurs francophones. Bienvenue sur le show. Bienvenue sur le podcast Stratégie à faire. Ce podcast est dédié aux entrepreneurs francophones désirant optimiser toutes les facettes de leur entreprise. D'ailleurs, le slogan du podcast, c'est Construisez votre succès, une stratégie à la fois. Et c'est précisément ce qu'on fait chez Effiance. Dans le fond, on travaille avec les entreprises à optimiser les deux grands piliers stratégiques, soit le marketing et les ventes, et les processus internes pour une meilleure productivité. Et imaginez juste une petite augmentation de 5 ou une réduction de 5 sur vos coûts que ce soit au niveau de vos conversions, au niveau de vos coûts. Qu'est-ce que ça peut donner comme résultat à la fin de votre état de résultat? Donc, en d'autres mots, on vous aide à générer plus de ventes et on améliore la productivité globale de votre entreprise. Donc, si ce que je vous dis, ça vous parle, rendez-vous au effiance.com pour prendre un rendez-vous avec nous. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer Marc-André Roy. Et Marc-André est un passionné de l'expérience client. Clip and Climb célèbre 11 ans comme un lieu d'escalade promouvant dépassement, estime de soi et inclusivité. Et c'est bien plus qu'un centre d'escalade. Comment vas-tu, Marc-André? Très, très bien. Un gros merci, Alexandre, de m'accueillir aujourd'hui. C'est toute une belle expérience. Ben, ça me fait extrêmement plaisir. Est-ce que c'est ton premier podcast? Ben oui, ben oui. OK, super, excellent. Ben, on va casser la glace. Puis j'ai vraiment envie de comprendre ta business. On en a discuté un petit peu juste avant d'ouvrir le micro. Mais tu peux-tu expliquer c'est quoi Clip and Climb? Ça vient de où? C'est quoi le concept, tout ça, pour que les auditeurs puissent saisir un peu ce que tu fais? Excellent. Donc, l'escalade c'est un climb se veut un centre d'escalade complètement inusité, accessible. Et le but des murs avec le climb, c'est une licence qui a été développée en Nouvelle-Zélande il y a plus de, peut-être au moins 14 ans. Puis, OK? la valeur même de la création de tout un climb, c'était l'accessibilité et l'expérience de grimpe unique. Donc, chacun des murs était développé pour autant au niveau de la dextérité, au niveau de l'agilité, de la rapidité. Et ben, nous, on s'en sert au quotidien comme un outil de développement personnel incroyable, autant au niveau des groupes scolaires, au niveau des team building, au niveau corporatif. On a OK. également une clientèle qui se veut, on a des groupes de TSA qui viennent, des groupes au niveau avec des handicaps modérés à élevés. Donc, vraiment, là, quand on parle de l'inclusivité, on est vraiment là-dedans, qui est dans un environnement ludique, coloré, complètement incroyable. Donc, c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde en quête d'émotions fortes, puis en quête de dépassement de soi. C'est ça. Donc, en arrière, ce qu'on voit, là, c'est pas un fake background, c'est la vraie Non, non, face. c'est un vrai background. Oh, oui, c'est un vrai, vrai C'est cool. background. Eh bien, on est fiers. En fait, tu sais, ici, on a déjà deux salles, on a un à Laval, un à Brossard. Et ici même, on a 37 murs complètement illicités. Puis une est obscurité. La raison même du nom Clip and Climb, ça voulait se dire, de façon générale, dans l'escalade conventionnelle, on a des contraintes de type équipement et en termes d'opération. Donc, on a besoin de varades, donc de souliers spécialisés. On a besoin d'être accrédité. On a besoin de matériel comme une corde, une mousqueton, harnais. Et des fois, ça pourrait être une barrière pour le néophyte, le débutant complet, pour essayer cette activité-là. Puis, Québec se veut justement, tu t'attaches, tu grimpes. Donc, la traduction littérale, c'est vraiment ça. OK. Puis, c'est exactement le cœur de l'activité. Donc, nous, lorsqu'on arrive dans le site, au centre, bien, vous payez pour une réservation d'une heure. On fournit l'équipement, on donne les instructions de base en termes de sécurité, mais également en termes de défis, en termes d'expérience. Et par la suite, la seule chose qui reste à faire, c'est de s'attacher et de grimper. Pourquoi? Parce qu'on est tout auto-assuré. Donc, chacun des murs est auto-assuré. Et ça permet aux grimpeurs d'avoir une autonomie. Puis une des choses aussi, un des facteurs, c'est que pour ceux qui ont peur de hauteur, qui représentent environ 85 de la clientèle, sincèrement, Ouais. ben, ça permet de faire une acclimatation graduelle
Parce que tu n'es pas obligé de grimper jusqu'à 35 pieds, parce que les murs ont 35 pieds de haut. Tu peux OK. grimper à une dizaine de pieds, t'acclimater, descendre tranquillement pas vite, et éventuellement, effectivement, faire des déplacements de soi, là, puis toujours un grand sentiment de fierté à la fin de l'activité, ça c'est sûr. Wow, c'est super cool. Moi, j'ai fait de l'escalade avec un de mes chums, puis je suis arrivé là, puis il disait: «Ah, je fais de l'escalade. Ah, moi aussi, je vais faire ça, ça a l'air facile». Ça, c'est pas, aussi facile qu'on pense. Absolument, c'est ça. Là, j'ai commencé avec ma blonde à faire du tissu aérien. Écoute, c'est pas facile non plus sur les doigts, là, c'est vraiment Effectivement, difficile. effectivement, c'est ça. Mhm. Écoute, j'aimerais ça qu'on parle parce que l'angle que tu voulais aborder sur le podcast, c'est, l'aspect expérience client qui, je pense, est super important pour tous les entrepreneurs, que ce soit dans ton type à toi, mais que ce soit aussi pour du service, que moi-même, ma business, mes clients, qui a une expérience client hyper forte pour développer à long terme notre entreprise. Comment tu décrirais l'impact des opérations sur l'expérience client dans ton entreprise? Et comment tu parviens à aligner ces 2 aspects-là pour maximiser la satisfaction client? Ouais. Une des choses qui était important de comprendre, c'est que dès le début de l'embauche, un de nos critères, c'est cette volonté-là au niveau du candidat de faire la différence, OK. puis de s'impliquer directement avec les clients. Donc, il y a du jamais du service à la clientèle. C'était dans mon profil depuis tout début. Et je pense que mon moteur principal, c'est toujours été de faire tripler la clientèle. Et de Mmh. faire tripler la clientèle, c'est très rarement seulement en fonction du produit, mais bien une combinaison du produit et du service. Puis OK. ça, pour nous, c'était le critère numéro un sur l'ensemble de l'embauche, des formations, et ainsi de suite. Une fois que ça c'est fait, c'est qu'on va sortir du service à la clientèle, puis on va tomber dans le service à la clientèle relationnel. Puis, pour nous, ben, c'est ça qui fait la grosse différence. C'est lorsqu'on arrive chez nous, mais le staff, sa vocation, c'est de créer un lien de confiance avec le client, puis de l'amener justement à se dépasser. Donc, lorsqu'on arrive au niveau de l'infrastructure, on n'est plus en train de dire Hey Monique, tu sais, on n'est pas en train de dire Hey madame plutôt, mais c'est Monique, c'est Mmh. personnalisé. Ça permet justement euh, de venir complètement changer l'expérience. On n'est pas juste en train de grimper, on est en train de travailler sur l'humain directement. Intéressant. Donc ce que tu veux dire, il y a des gens qui reviennent, de façon récurrente, puis vous bâtissez une relation avec eux, puis il y a quelque chose de fun qui se passe à ce Ouais, niveau-là. ouais. Et OK. tu sais, cette relation-là, ce contact-là, c'est vrai pour effectivement nos adeptes qui sont réguliers. Mais le but là-dedans, c'est pas comme un peu avec du speed dating. Donc, on est vraiment dans la capacité de changer les niveaux de langage, la capacité de rentrer en relation, mais très, très rapidement avec le OK. client, pour s'assurer justement que malgré le fait qu'il vient seulement pour une période d'une heure, mais là, on est dans quelque chose que, oui, on peut avoir des langues, on peut avoir une fierté, un sentiment de connexion qui se fait très rapidement, parce qu'il Mmh. y a une ouverture humaine qui se fait de part et d'autre. Intéressant, intéressant. Puis c'est quoi l'approche si je suis nouveau, puis j'arrive chez vous? Vous avez des techniques que vous enseignez à votre staff pour qu'ils rentrent en connexion le plus rapidement possible avec les gens? Exactement. Donc, premièrement, ben, c'est toujours des étapes en termes de service à la clientèle. Tu sais, on a l'étape de prise de glace, donc présentation, le don. Donc, on essaie de justement casser cette barrière-là sociale. Puis, Mmh. graduellement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que moi, je prends beaucoup le service à la clientèle 360. Donc, souvent, service à la clientèle, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est très, très orienté comme avec des œillères. Donc, mon client, c'est la personne qui est devant moi. J'ai interagi avec cette personne-là. Mmh. Mais pour moi, service à la clientèle 360, c'est toute la perspective, la perspective que tu as, que le monde a de toi, alentour de toi. Et ça, Mmh. qu'est-ce qui est important pour moi, c'est de s'assurer que notre staff, il est pas on-off. Donc, l'interaction que tu vas avoir, premièrement, va être authentique. Mais elle va être authentique même lorsqu'il va tomber en mode je parle de notre intervention.
OK. Donc, Je c'est comprends. super important parce que l'authenticité est exactement l'outil pour le lien de confiance. Si on n'a pas ça, puis tu sais, des fois, il y en a qui supportent ça parce qu'on est tout de suite bien dans notre première embauche. Ah, ben, cette personne-là est chaleureuse, tout ça. Il y en a beaucoup qui font du bonjour, 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 qui devient neutre après Ouais. l'intervention. Mais Ben, là, tu ici, le on ne vois peut tout de pas le suite. faire parce qu'on est entouré de gens. Donc, Mhm. c'est vraiment, vraiment ça, on est tout de suite au niveau des formations. On leur fait prendre conscience qu'au niveau de leur non-verbal, de l'ouverture, au niveau de leur speech, de leur façon d'interagir avec la personne, ils ne Ouais, peuvent pas commencer à répéter des phrases tout de suite. la même affaire. Ouais, parce qu'on perd d'authenticité et on perd justement cette connexion-là. Intéressant, intéressant. Alors, on voit du monde, là, des jeunes qui sont en train d'arriver en arrière. C'est super cool. Oui, on va un groupe de fonctionnaires qui s'en vient dans mon oncle. Vraiment un podcast spécial aujourd'hui, c'est cool. Yes, sir. Pourrais-tu partager des exemples concrets où il y a une approche centrée sur l'expérience client? Je sais que tu viens d'en parler un petit peu, mais peut-être aller un petit peu plus deep là-dedans, dans ton cas à toi, pour tu sais, qui transforme les opérations de ton entreprise, dans le fond. Ouais. Une des choses qu'on a dû faire, parce que par volonté d'inclusion, c'est sûr et certain qu'on doit transmettre l'ouverture d'esprit à chacun de notre staff. Ça, c'est sûr et certain. Je vais te donner un exemple, par exemple. On est à des soirées adaptées. Et pour ce faire, ça, c'est les Lurgy. C'est des groupes qui sont uniquement TSA. Puis, une des choses qu'on voulait faire, c'était non seulement de démontrer que c'était un lieu incroyable pour travailler avec des apothérapeutes, avec des neuropsychiatres, on travaille avec Sainte-Justine, mais on a travaillé également en concert avec Otis Naval pour avoir des formations qui étaient bien précises sur l'encadrement et justement le développement au niveau des enfants autistes. Parce que bien sûr, on sait que c'est un grand spectre, mais comment on interagit de façon sécuritaire dans un environnement qui normalement est pas défendu, mais non, c'est pas quelque chose qui est d'office et accessible pour des personnes avec défis. Ouais. Puis nous, on l'a dit, tu sais quoi? On a tellement des belles personnes à l'interne, on a des bons employés avec des bonnes valeurs, avec une belle ouverture d'esprit. Donc, en concert avec Opus Naval, on a dit, ben, on a fait une formation, on a développé des outils, donc que ce soit des pictogrammes, on fait des soirées qui sont plus sans stimuli, donc on a descendu la luminosité, descendu, on n'a pas de musique, et on OK. permet à n'importe quelle famille de venir interagir, mais aussi bénéficier de ce super sport-là, qui est autant Mhm. physique que mental, là. Donc, Ouais. c'est ça, mais ça a demandé une adaptation, ça a demandé des formations, ça a demandé une ouverture d'esprit. Puis, ben, quand on est prêt, tu sais, quand on a un objectif de produit, il faut qu'on soit prêt à prendre des démarches, des démarches sérieuses pour assurer que le produit soit de très haute qualité. Puis, au jour le jour, c'est ce qu'on fait. OK. Donc, c'est de la réflexion à tous les jours quotidienne pour amener ta gang, ton équipe à suivre vers où tu veux les amener. Fait que souvent, tu dis, mon produit, c'est un centre de scanner. Non, mon produit, c'est une relation humaine. C'est ça la réalité, tu sais. Puis, Mhm. mon produit, c'est du team building. Ouais, non. Mon produit, c'est la formation qui crée l'instructeur qui permet de faire une réflexion intéressante avec un leader d'entreprise sur la communication, la gestion de l'anxiété puis sur le dépassement de soi. Ça, là, c'est mon produit, non le mur qui est mon outil. Tout à fait. J'ai souvent parlé avec d'autres entrepreneurs tu sais, on dit souvent la vision de l'entrepreneur. Fait que pour toi, dans le fond, la vision, c'est vraiment la relation humaine avant tout. Absolument, absolument. Ouais. Puis je pense que plus qu'on va se baser sur une relation humaine, plus que nos produits vont shiner. Ça, c'est sûr et certain. Puis je pense qu'il faut juste qu'on se fournisse une belle équipe qui permette de faire shiner son produit. Tu sais. Puis ça, c'est vrai pour n'importe quelle entreprise. C'est encore. Très bon point, Marc-André. Écoute, merci beaucoup pour ton partage. C'est quoi les prochaines étapes là, de Clip and Clam au Québec? Tu t'en vas où avec ça? Puis, Ouais, mais nous autres, on est chanceux. Clip and Climb,
Celui de Laval a été, comme tu l'as dit tantôt, ça fait longtemps qu'on est présentement en place. Mhm. Peut-être le 10e avec Clip and Climb au monde. OK. Puis maintenant, avec l'ouverture de Brossard qui s'est faite il y a 4 ans, Brossard, c'est un énorme centre qui est présentement le deuxième plus grand centre Clip and Climb au monde, juste derrière Tokyo. Puis juste te Wow. donner un ordre d'idée, on parle de présentement en termes de centres Clip and Climb, on a 450 centres au monde. Donc, Wow. beaucoup de centres. Puis, ben, notre volonté, nous, on est des super franchiseurs, donc on est aussi des formateurs parce que Club Live, c'est une licence et non une franchise. Donc, OK. lorsqu'on fait l'achat de tel centre, malheureusement, il n'y a pas de suivi opérationnel de formation, peu importe qui rentre en ligne de compte. Donc, OK. nous, on est appelés au niveau du Canada et même au niveau des États-Unis à faire le développement et les formations pour tout nouveau centre. Fait OK. que, on est occupé de cette façon-là. Tu sais, on a eu Halifax, Vancouver, Edmonton, Calgary, Donc, Ontario. donc, donc c'est-à-dire que quelqu'un comme toi qui appartient à un centre, disons, à Vancouver, puis il avait besoin de toi pour former les employés ou gérer son affaire, finalement. Exactement. Donc, vraiment, là, le soutien au démarrage, là, oui, parce que grosso modo, les outils en termes de franchise ne sont pas là. Donc, nous, on est vraiment dans le soutien. Puis, OK. ben, en même temps, ben, pour nous, personnellement, ben, notre prochaine destination, c'est Vaudreuil, qui s'en vient dans quelques années. On OK. finalise justement là, des beaux projets. Puis, ben, on est aussi des entrepreneurs. Fait qu'on est toujours en vision de développement avec les mêmes valeurs. Donc, un produit qui s'en vient, qui va être inclusif, familial, ainsi de suite. Là. Fait que, vous allez OK. voir, là, ça s'en vient dans très, très pas long. On est en train de changer le brossard. Là, donc, des beaux projets. C'est sûr, on est très occupés. Ben bravo, bel exemple d'entrepreneuriat. Est-ce que tu étais un entrepreneur avant Clement Climb? Ou? Ben, avant Impact Drive, grosso modo, j'ai été avec la belle famille d'Armatica. Donc, OK. j'ai toujours l'émotion forte, de faire triper le monde, ça fait toujours partie De toi? de mon background. OK. Mais, de façon générale, j'ai été entrepreneur dans l'art dès mon jeune âge. OK. Mais tu fais des choix de temps en temps. Tu arrives et tu dis, ben, moi, j'avais choisi les sciences parce que c'était relativement facile pour moi. J'ai un bac en biochimie. OK. Puis, je ne trouvais pas mon identité dans ce type de design-là. Ouais. Puis, j'ai dû m'extirper justement à Nebraska pour renouer avec ce que j'étais en tant que tel. Puis, ben, jamais je vais faire un retour en arrière. Je suis le plus heureux du monde. Je pense que tous les entrepreneurs qui se choisissent, qui sont sur son X, ils me diraient à faire. Donc, Tu as fait raison. simplement, Tu as donc, fait raison. c'est le fun. C'est le fun. Good. Hey, c'est le fun. Puis, tu peux-tu expliquer aux auditeurs comment, ben, peut-être pas te rejoindre personnellement, mais s'ils veulent aller dans un centre Clip and Climb, que ce soit à Laval ou à Brossard, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? OK, mais c'est super fun, Grant. Donc, écoute, avec moi, juste vous donner une idée, là, présentement, à chaque année, on reçoit à peu près 125 000 personnes par année. Donc, Wow. on est super content d'avoir plein de groupes scolaires, des groupes de building, des groupes, justement, un peu particuliers. Puis, ben, c'est très, très simple pour nous rejoindre, c'est au www.québecline.ca. Puis, de Parfait. façon générale, mettons, tout le monde qui veut venir grimper de fin de semaine, de soirée, ben, c'est avec une réservation en ligne, une téléphonique avec nos superbes caissières, un réceptionniste. Puis, ben, sinon, si c'est pour les groupes scolaires, ben, on a également un service à l'interne qui permet de faire toute votre réservation. Puis, ben, bien sûr, un des marchés qu'on n'a pas parlé beaucoup, les anniversaires. Donc, les anniversaires sont un marché pour nous. Et tant qu'à faire, tant qu'à célébrer quelqu'un, on a justement, je suis présentement dans une salle de fête. Puis, ben, avec le panorama incroyable, on sent le Mhm. gâteau, on sent la pizza, puis là, ben, tant qu'à faire, tout est Nice. propre chez nous aussi. Fait que je suis à deux pour un. Nice. Puis c'est même le fun pour les adultes. Ça me rappelle, on faisait des fêtes, nous autres. On louait des espèces de jeux comme ça pour les enfants, mais Oui, finalement, c'est les adultes qui finissaient dans les jeux. Fait que oui, ça c'est peut ça. même Mais faire pour les ça, adultes. j'ai pas parlé de ça, mais Club and Climb, le côté accessible, souvent, le côté coloré qu'on voit ici peut être associé à des enfants. Mhm. Le but là-dedans, c'était que
le niveau de difficulté, le niveau de technique qui est dans l'infrastructure correspond à genre 4 ans que tu commences à vouloir grimper à des niveaux de grimpeurs professionnels. Donc, c'est là que ça devient intéressant, c'est que souvent, il y a une très grande différence en termes de talent, en termes de compétences physiques dans une famille, par exemple. Et ben, c'est dur d'associer, mettons, le plus jeune avec le jeune ado parce qu'il n'y a pas une activité qui va les correspondre exactement. Mais ici, il n'y a absolument aucun problème. On a des grimpeurs. Puis dans le team building, c'est la même chose. Là. Il y a des éléments comme Raymond, à la réception qui s'en va à la pré-retraite. Il ne va pas avoir le même bagage physique que notre nouveau de 22 ans, prime, full entraîné. Mais ça permet justement d'avoir des réalisations, des dépassements personnels à la hauteur de la capacité de leur physique que tu capacité. as. Puis si tu es arrivé à un niveau professionnel, tu peux venir ici sans aucun problème, puis atteindre des défis que même toi, tu ne seras pas capable de réaliser. Donc, sincèrement, c'est là que ça devient très intéressant. Super cool. Ben, ça m'a fait notre épisode. Merci encore, Marc-André. Alors, je vous rappelle, si vous voulez en savoir plus sur Clip and Climb au Canada, au Québec, c'est clipandclimb.ca et on va mettre le lien en description. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à commenter, liker ou partager. Ça peut faire connaître la business à Marc-André et la mienne. Et si vous êtes un entrepreneur qui voudrait être invité à l'émission, rendez-vous au effiance.com/podcast. Et rappelez-vous, construisez votre succès une stratégie à la fois. Vous verrez, votre entreprise va prendre un nouveau virage. Et rappelez-vous, service à la clientèle, c'est number one avec le contact humain. Je vais m'en rappeler, Marc-André. Yes, sir. All right. Bonne journée à tous. Bye bye. Merci, Marc-André.